Je m'appelle Anya Diao. Ousmane Sonko est mon idole politique. En fait, il faut savoir que quand les élections présidentielles avaient été programmées pour le 25 février, donc à la veille de la campagne, le président Macky Sall avait abrogé le collège électoral. Ce qu'il avait fait. Mais qu'est-ce qui explique ça? Ce qui explique ça, c'est que le candidat au pouvoir, les sondages montraient qu'aujourd'hui, il ne pouvait pas gagner l'électorat. Donc Macky Sall, c'est la raison pour laquelle il a abrogé le collège électoral pour essayer de repousser les échéances. Les gens pensaient que l'Assemblée nationale avait proposé pour le 25 décembre. C'est pour essayer de voir dans quelle mesure on pouvait tout faire en fait pour que le pouvoir puisse rester encore avec eux. Mais ils ont compris que ce n'était pas possible parce que le Conseil constitutionnel, ce que le Conseil constitutionnel a fait, ils ont appliqué le droit. Ce qui fait qu'en fait aujourd'hui, un président de la République ne peut pas être président au-delà du 2 avril. Donc là, il a compris que le peuple sénégalais n'était pas d'accord sur ça et que le peuple sénégalais avait juste un leader qu'il soutienne, c'est le leader Ousmane Sonko. Ce qui fait qu'aujourd'hui, Macky Sall n'avait qu'une option, c'est de faire sa loi d'amnistie pour qu'on ne parle pas des faits qui se sont passés entre 2021 et 2024 et comme ça libérer Ousmane Sonko, le candidat pour PASTEF, pour que les Sénégalais puissent voter librement du candidat de leur choix. Donc il n'avait pas d'autre choix en fait que ça. C'est ça qui a entraîné aujourd'hui la libération d'Ousmane Sonko parce que c'est aussi une demande sociale. Avec toutes les manifestations qui se sont passées au Sénégal, le président Macky Sall a compris qu'en fait Ousmane Sonko et le candidat de PASTEF ne pouvaient pas rester en prison pour cette élection à venir. Parce que c'est une demande sociale. Macky Sall il a décidé de libérer Ousmane Sonko et Diomaye Faye parce qu'il voyait la tension qui régnait dans le pays. Il y a la tension qui régnait dans le pays. Il avait demandé à ce que les élections présidentielles soient repoussées jusqu'en décembre. Le Conseil constitutionnel a dit niet, c'est pas possible. Ils ont fait un dialogue politique en disant que le dialogue politique a donné des résultats comme quoi que les présidentielles peuvent être repoussées jusqu'au 2 juin. Le Conseil constitutionnel aussi a dit niet, ce n'est pas possible. Il faut que les élections se fassent avant le 2 avril. Parce qu'un président, il doit être élu par le peuple au suffrage universel. Donc avec cette tension qui s'est passée, avec tous les gens qui étaient en prison, parce qu'il n'y a pas que Diomaye et Ousmane Sonko, les prisons sénégalaises étaient remplies. Donc ça ne créait pas les conditions nécessaires et suffisantes pour avoir une élection libre, transparente et surtout apaisée. Et je pense qu'il a compris ça. Il n'avait pas d'autre choix que de faire la libération de Ousmane Sonko, de faire la libération d'Ousmane Sonko et de Diomaye Faye. Déjà, les organisations internationales, on l'a dit quand il a abrogé le collège électoral le 3 février 2024. Les gens ont parlé de ça. À l'international, nous en France ici, on a fait beaucoup de reportages là-dessus. On avait plus de 1800 prisonniers. Le principal leader de l'opposition était en prison. Donc il y a eu beaucoup de pression. Nous avons fait aussi des appels à la Cour pénale internationale. Nous sommes partis en Suisse pour aussi déposer là-bas des demandes de libération de Ousmane Sonko. Donc il y a eu vraiment de la pression extérieure aussi qui s'est abattue sur le pouvoir actuel, qui a engendré aussi en fait la libération de Ousmane Sonko.